Salut à tous, David, Nukewaves. Ça y est, je suis de retour. Désolé pour l'absence. J'avais beaucoup de travail à côté. J'ai mon travail déjà dans la journée, plus des petits side projects sur les côtés que je devais finir. Et bien sûr le petit et tout un tas de trucs. On va vendre la maison, on va déménager, on va faire plein de trucs. Donc voilà. On est très occupés et j'avais pas eu beaucoup de temps pour les vidéos. Mais ça y est, je suis de retour. En forme, frais et dispo. Il est très tard ou très tôt dans le matin, c'est comme vous voulez. Et aujourd'hui, on va parler de Lightaste Vivi de chez Inokin. Lightaste Vivi, c'est quoi? C'est vraiment un mode débutant. C'est un kit qui est vraiment très intéressant pour les débutants dans le sens où il est simple d'utilisation, compact, et pas très effrayant niveau taille. On est grosso modo sur la taille d'une Ego à peu près. Et une batterie de 800 mAh, donc qui est assez, voilà, qui a une contenance assez intéressante. Et des capacités qui vont, je l'ai noté là, de 6 à 11 watts et de 3,3 à 5 volts. Voilà. Donc c'est vraiment un mode complet. Dans la forme d'une e-cig, on peut checker ses ohms, on peut checker sa résistance, on peut checker combien il reste de batterie, on peut passer de voltage variable à wattage variable, et on a une connexion 510 Ego sur laquelle on peut mettre virtuellement n'importe quel atomiseur qu'on veut. Virtuellement, et pas tous, d'ailleurs on va voir ça après. Petit problème avec cette connexion, on va voir ça plus tard. Là je l'ai monté avec le iClear 16 qui est fourni avec, qui est un dual coil, un peu comme le iClear 30, mais en format plus petit. Ça contient, moi et les chiffres alors, ça fait 3, 1,8 ml. Donc c'est une petite contenance, il va falloir prévoir la bouteille. Donc on va prendre une petite barre et ensuite je vais vous montrer en gros plan le menu, comment ça fonctionne. Ok, donc on est en gros plan, donc voici à quoi ressemble Lightaste de près, le Lightaste Vivi. Donc voilà, connexion 510 Ego, on va partir du haut. Ensuite ici on a notre bouton, donc pour allumer 1, 2, 3, enfin là je viens de l'éteindre en l'occurrence, elle est éteinte. Et pour l'allumer, 3 clics. Tuc tuc tuc. Rouge, jaune, vert, et puis c'est parti, là ça fonctionne. Ensuite là ici en bas on a l'écran Inokin signature, exactement comme sur le SVD qui a un miroir. Et ensuite pour accéder au menu tout simplement, on va cliquer un certain nombre de fois sur le bouton plus, et là on accède au réglage des watts. Si on veut changer de watts en voltage, on appuie sur le bouton moins et le bouton power en même temps, ça nous affiche la puissance, on reste appuyé, et là on voit U5, et là en fait on est réglé en, c'est pas U, c'est les volts, donc on va de 5 à 3,3. Ça fait pas le tour en fait, donc voilà. Ensuite pour repasser ça en mode puissance, on appuie sur le bouton plus et sur le bouton power en même temps. U, et là, boum, P, ça y est, on est repassé en P. On peut ajuster automatiquement tout de suite. Le premier chiffre que vous voyez en fait, c'est le nombre de puffs que j'ai tiré depuis que j'ai allumé ma batterie. Donc par exemple, si j'appuie longtemps et que je clique, il va me mettre 3 maintenant. D'accord ? Et ensuite, ça va passer directement sur les watts. Alors, c'est relativement énervant d'avoir mis ça, parce que moi, personnellement, j'en ai carrément rien à carrer de combien de barres j'ai tiré sur ma e-cig, et d'avoir à attendre que ce settings parte pour pouvoir régler mes volts, c'est très chiant. Bon, heureusement, je règle pas ma puissance toute la journée, je me contente de la laisser à 11 watts, et je tire le maximum que cette batterie peut me donner tout le temps. Voilà. Pour checker la résistance de votre atomiseur, c'est simple, il faut appuyer sur les deux boutons en même temps. Là vous voyez qu'il me met non, évidemment, puisque j'ai rien mis dessus. Donc je vais mettre le iClear 16 qui est fourni avec. Hop, et je clique, et là je vois R 2,1, et ensuite U 4,1, ce qui est la charge restante dans la batterie, donc qui veut dire que ma batterie est complètement chargée. Vous avez un autre indicateur de charge ici. Donc quand le bouton est vert, ça veut dire que c'est chargé complètement. Quand le bouton devient jaune, ça veut dire que vous êtes à 50%. Quand le bouton est rouge, ça veut dire qu'il est temps de recharger ou de brancher votre petit câble USB à votre PC. On va vite fait parler des iClear 16, qui sont des bons pyros, juste parce qu'ils font partie du kit et qu'il faut que j'en parle. Donc pour les remplir, on dévisse le tips, on remplit en faisant couler sur le bord comme ça en allant jusqu'en haut, et puis c'est fini. Si on veut changer la tête, on dévisse la base, tout simplement. Donc voilà, tac. Et on sort une tête. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces têtes, en fait, elles sont compatibles avec le iClear 30.
en fait. Simplement, le Hyclear 30, il y a beaucoup plus de wicks à l'intérieur, il y en a 4 de chaque côté. Là, ici, on a que 4 en tout. Mais c'est vraiment un dual coil, par contre. C'est-à-dire qu'on a vraiment un coil, et puis un autre coil dessus. Donc, voilà. Donc, on a vraiment de la patate avec ces Cliro, on a pas mal de hits, une vapeur chaude, et à l'instar de la Hyclear 30, à mon goût, un tirage un petit peu serré. Mais ça peut plaire au début, et je me souviens personnellement que quand j'ai commencé la vape, j'aimais bien un tirage serré, justement, parce que ça m'a rappelé la cigarette. Donc c'était une expérience qui était assez similaire à la cigarette en ça, c'est que le tirage était assez serré, mais j'avoue que maintenant je préfère un tirage un petit peu plus léger. Un dernier point sur les batteries, enfin sur les connexions, cette connexion 510 est vraiment profonde. Je sais pas si ça se voit là beaucoup, mais sur certains atos, eh ben malheureusement ça va pas faire la connexion, tout simplement parce que voilà, parce que le plot est vachement profond. J'avais remarqué ça sur le high taste aussi, qu'il y avait parfois la connexion qui était un peu trop profonde pour certains atomiseurs, mais bon, c'est un petit peu chiant. Mais avec les Hyclear 16 par contre, aucun problème, ça fonctionne très bien. Ok, on va repasser en plan large et voir comment ça va. Voilà, donc c'était le gros plan avec le Hyclear VV. Le Hyclear VV. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'était le gros plan avec le High Taste VV. Version 3 d'ailleurs. La troisième version, avec des petites différences. Avant, il y avait un espèce de poste magnétique. Une connexion propriétaire pour le Cliromizer qui était lui aussi propriétaire. Là, ils ont passé sur une connexion 510 Ego qui est très bien. Mais cette connexion 510 Ego, elle a des défauts. Elle a des défauts et en fait elle a la maladie que pas mal de connexions de Inokin a, c'est que le plot au fond de la connexion, le plot positif là, qui est au fond, est vraiment très au fond. Ce qui veut dire que quand on prend par exemple un diver, qui a un pas de vis 510 classique, on sent que quand on le visse, ça se visse et ça s'arrête. Ça s'arrête net, ça serre pas. Et le problème que ça a, voilà, ça shoot là, mais rien ne se passe. Pas de vapeur. Et il n'y a pas de vapeur parce que ça touche pas au fond. Malheureusement, c'est pas le seul ato avec lequel j'ai eu des soucis. Le sphéroïde, bizarrement, qui pourtant est un ato qui est réputé... Voilà, donc le sphéroïde, évidemment, ça marche pas sur la vidéo, ça me paraît évident. C'est toujours un bonheur, en fait, quand ça marche pas sur la vidéo. Donc le sphéroïde ne marche pas. Hyclear 30. Hyclear 30, c'est du high taste, ça devrait passer. Ouais. Mon Dieu, j'aime toujours pas cet ato. Qu'est-ce qui passait pas? On va tester, hein. Ah, Euphoria passe pas non plus, pourtant cette Euphoria fonctionne, hein, sur le Z Max. Télescope. Aucun problème avec Euphoria. C'est vraiment la connexion qui est profonde, en fait, sur ces batteries. Donc, il va falloir tester vos atos et voir si ça passe. Il y a quelques trucs que j'aurais voulu essayer dessus, comme par exemple le ProTank. Et il me semble, dans mes souvenirs très lointains, que le ProTank passe. Super petite vape d'ailleurs, le ProTank plus High Taste VV. Vraiment une bonne petite vape. Vous pouvez utiliser bien sûr le High Taste avec des cartos. Là ici c'est un carto gauche classique dans un tank. Carto qui est d'ailleurs mort, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, donc il y a ça à savoir. Avec suivant les atos que vous allez utiliser avec, ça peut ne pas passer, il peut y avoir des problèmes de poste qui est un peu trop au fond en fait dans la connexion. Et j'avais remarqué ça sur le High Taste SVD aussi. Je crois que Inokin font leur connexion vraiment profond et du coup ça passe pas avec tous les atos
Par contre, ce qui est bien, c'est que ça protège la connexion d'être défoncée par des atos qui ont des plots qui descendent vraiment bas, comme par exemple certains Vivinova et tout ça. Ça fait la connexion et ça évite que la connexion soit défoncée au fond. La contrepartie, c'est que si vous avez une connexion 510 qui est un petit peu courte sur votre mode ou un plot qui est un petit peu renfoncé dans votre ato, ça marchera pas. J'ai dit votre mode, votre ato. Voilà. Donc ça, c'est le petit défaut de la iTest. Le deuxième défaut, le price, quoi. Le price, il est fou, quoi. Le price, il est complètement taré, quoi. Juste le kit simple avec donc il y a une batterie, il y a le chargeur, donc c'est le kit qui est là. Bon, un petit manuel, on s'en fout. Voilà, ça c'est le kit que vous avez pour le kit simple. Ça c'est le kit à 50 €. Vous avez un petit chargeur USB rétractable, une batterie, un manuel et basta les moulinos, il n'y a rien d'autre. Pour le kit complet, il y a un peu plus de trucs. Il y a 5 Clearomizer dedans, 5 avec PR16, qui sont quand même des bons Clearo, donc ça c'est cool. Vous avez un adaptateur en mural USB, qui est de bonne facture, quoi. Oh, ça c'est le Clearo. Vous avez un adaptateur mural USB qui est pas mal, que j'ai même pas sorti de son sac, parce que je m'en suis servi que sur l'ordi, mais c'est tout blanc, on va le voir en gros plan. Et toujours pareil, le petit câble qui est pas mal d'ailleurs, qui est assez long, enfin assez long quand on est sur un portable. Sur une tour qui est par terre, c'est un peu plus galère. Et voilà, et c'est à peu près tout, et le full kit il est à 70 €. Donc en effet, une Ego Twist c'est 28 € pour 1100 mAh, 3 à 4,8 volts. Là, on est quand même sur quelque chose qui est un peu mieux qu'une Ego Twist. On peut checker la résistance, comme on l'a vu dans le gros plan. On peut checker combien de batterie nous reste. On peut passer en voltage variable. On peut passer en puissance variable. Donc c'est quand même un truc un petit peu plus abouti. Je le comparerais à un genre de iTaste MVP mini avec un ohmmètre en plus, quoi. Voilà. Et un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de patate. Pour être honnête, cette batterie, à mon sens, a plus de patate que l'Evic. Si vous avez un Evic et que vous n'êtes pas tellement satisfait de la patate et que vous voulez quelque chose de compact, peut-être que ça, ce sera pour vous. D'après ce que j'ai calculé, on a une limite sur le switch qui est à 3 ampères. Donc c'est un petit peu plus bas que ce que vous avez l'habitude de voir. Par contre, ce qui est intéressant au niveau du signal sur cette batterie, donc la forme de la tension, c'est que vous allez avoir un signal qui est plat. Donc vous n'allez pas avoir le son de serpent à sonnette avec les carteaux. Ça fait un son bien lisse, quoi. Et du coup, on n'a pas cette vapeur que certains n'aiment pas avec les chips 33 Hz, ce qui me dérange pas personnellement, mais voilà. C'est bien bon tout ça. Faut pas que j'abuse de ces juice, ils sont en 12 et moi je vape qu'en 6, mais ils sont très bons. On va passer au plus-moins. Alors les plus, la qualité, c'est une batterie qui est toute en métal. On peut aller jusqu'à 11 watts. Alors, jusqu'à 11 watts, bof. En fait, on peut aller vraiment jusqu'à 10 watts avec certaines résistances et bien en dessous si vous êtes sur des résistances qui sont relativement basses. Les Clearo qui sont fournis avec sont à 2,1 ohms. Donc ça, c'est la tension qui me reste. On refait R 2,1. Donc à 2,1 ohms, on est plutôt pas mal. C'est des dual coil et je trouve pas ça si anémique que ça. C'est vrai que c'est bon. Là, je suis censé être à 11 watts. On va faire le test. Je vais comparer avec mon fidèle ami, mon ZMax Crunchy, que je vais régler à 11 watts. Power up. 11 watts. Ok. Ouais, ah d'accord. En effet, donc on est plutôt vers les 10 watts. Bon, ça reste pas mal pour une petite batterie comme ça. C'est assez compact et il fallait s'attendre à ce que la batterie ait pas le juice pour envoyer vraiment les 11 watts signalés. Je trouve ça un petit peu dommage. Ce serait bien que ces chiffres soient ajustés en fonction de la puissance réelle de la batterie et pas que ce soit quelque chose de fantaisiste que la batterie n'arrivera jamais à atteindre. Si c'est pour avoir un réglage qui est théorique et qui est jamais atteint avec les résistances qu'on utilise, ça sert un petit peu à rien. Je pense qu'il y a un petit peu quelque part une sorte de compétition, de dire ah ma batterie arrive jusqu'à 11 watts, à moi jusqu'à 12, à moi jusqu'à 15. On peut faire afficher ce qu'on veut à un écran LCD. En attendant, les chiffres sont pas là. Donc en effet, si vous aimez vaper à beaucoup plus fort que 10 watts, ou si vous êtes un vapeur qui aimait vraiment la grosse puissance,
cette batterie, elle va peut-être être un petit peu en dessous pour vous. Maintenant, si vous aimez vaper entre 8 et 9 watts et 10 watts, ce qui est la plupart du temps les gens aiment bien vaper à ces puissances-là, ça ira très bien. Le deuxième truc que j'aime bien, c'est le bouton. Il est clicky, il est super light, vraiment au toucher. Il y a toujours cette animation typique de Inokin avec le glow là qui vient et qui repart. Super sympa. Et puis l'indication rapide de batterie, c'est-à-dire quand ça devient jaune, c'est qu'on est à la moitié de la batterie à peu près. Quand ça devient rouge, c'est qu'il est temps de recharger. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la fonction pass-through, qui n'est pas un vrai pass-through, c'est-à-dire que si votre batterie est complètement à plat, ça marchera pas. En fait, ça va tirer à partir de la batterie, et en même temps que vous vapez et que l'engin est allumé, il se recharge. Donc c'est un peu comme un réservoir en fait. Si c'est vraiment complètement vide, ça fonctionnera pas. Par contre, si c'est un petit peu alimenté, vous pouvez continuer à recharger et vaper en même temps. Ce que je fais la plupart du temps au bureau, elle est branchée tout le temps, et puis comme ça, elle est jamais à plat. J'aime bien qu'ils aient mis un ohmmètre aussi à l'intérieur, qui est hyper facile d'accès. On clique sur les deux boutons en même temps, on a l'ohmmètre, et juste après, on a combien il nous reste de batterie. Voilà, après, la construction, j'aime bien. Maintenant, les moins, le prix. Non mais le prix quoi. Le prix est cher. Je trouve pour une batterie de cette taille-là avec ce genre de performance, c'est presque le prix d'un MVP dans certains shops. C'est un MVP, ça a 2600 mAh de batterie, donc c'est un truc qui va durer beaucoup plus longtemps. Certes, c'est censé être un peu moins puissant sur le papier puisqu'il va que jusqu'à 5 volts, mais en final, on s'aperçoit que cette batterie n'arrive jamais à 5 volts. Donc en final, vous avez un MVP qui est censé être moins puissant, mais qui est tout aussi puissant que cette batterie. Et qui a beaucoup plus d'autonomie et qui est presque moins cher dans certains cas quand on prend le kit complet. Alors, cette batterie, elle est quand même chère pour ce que c'est, je trouve. Le deuxième truc un peu négatif sur ça, c'est le problème des connexions Inokin, c'est-à-dire que c'est une connexion très profonde. Suivant les atos que vous allez utiliser, ça va pas toucher, donc ça risque d'être un peu chiant. Voilà, donc le mieux c'est d'utiliser soit des consommables Inokin, comme ça vous êtes sûr que ça touche, donc les Cliro qui sont fournis avec, les Eclair 16 qui sont très bons Cliro, le Eclair 30, qu'est-ce qui passe, le ProTank passe, les Carto passent, donc la plupart des trucs quand même passent, faut pas s'alarmer, mais certains reconstructibles, certains petits trucs comme ça un peu spécifiques, malheureusement ça va pas le faire, même si ça aurait été plutôt sympa avec cette batterie. Et après, c'est tout. C'est vraiment les deux seuls trucs. La puissance aussi, le fait que la puissance indiquée soit jamais la puissance qu'on atteint vraiment. Et la limitation de 3 ampères sur le switch, qui était prévisible sur une batterie de cette taille-là. De toute façon, on s'attend pas à ce que ce soit la montagne de la puissance quand on recherche la compacité. Pour finir, pour conclure, est-ce que je recommande cette batterie? Ouais, je la recommande quand même. Je la recommande quand même parce que, ok, elle est un petit peu chère, mais c'est un hybride entre un mode et une batterie Ego. Et c'est un très bon système. Je l'ai utilisé pendant une semaine. Je l'avais dans mon sac avec son petit câble. Je l'avais au PC au bureau. Je l'ai au PC à la maison. Ça prend 0 place sur ma table. Ça coule pas. Dans ma poche, c'est très léger. Je le prends à la pause. Boum, je le vape. Il n'y a aucun problème. Donc c'est vraiment un kit que je recommande pour les vapeurs qui ont un petit peu de thunes, qui sont prêts à investir un peu dans la vape. En même temps, tout reste relatif parce que j'ai vu des kits Ego avec des tanks, des trucs un peu pas top à 80 boules. Quand on voit que là, on a un full kit avec 5 Eclair 16 dedans, avec la batterie, avec le chargeur, le câble, tout qui va bien, tout dans la même boîte, avec la puissance, l'ohmmètre, l'écran, tout ça. On commence à se dire, tiens, pour un full kit, moi quand j'ai commencé, mon premier kit égoté, il m'a coûté 80 boules. Plus les frais de port, 85 €. J'avais 2 batteries 650 mAh, 2 atomiseurs Ego terribles, et puis 2 tanks et on n'en parle plus, quoi. Donc, c'est cher et c'est pas cher. Le full kit, il vaut le coup si vous commencez. Si vous avez 70 € à mettre dans un kit et que vous voulez commencer, définitivement, c'est un bon produit. Vous serez pas déçus avec ça. Vous aurez suffisamment de patates et suffisamment de hits, en tout cas pour commencer et mettre le pied à l'étrier à la base. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'ai fini. C'était David Nuke Vapes. Je vous retrouve évidemment sur le Facebook. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec vous, à vous aider si vous avez des problèmes et même à partager des astuces que vous pourriez avoir, des choses que j'ai pas dites dans la vidéo, que je peux rajouter dans la description. Si vous cherchez des infos aussi, souvent dans les commentaires, il y a des correctifs, il y a des gens qui s'y connaissent bien aussi et qui laissent des commentaires très utiles. N'hésitez pas à les lire, ça peut être intéressant. Et puis voilà.
En attendant, bah, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater les prochaines updates. Il y a masse de trucs qui arrivent parce que j'ai une pile de travail qui fait, bah, voilà, la taille de truc qui est là. Voilà, on va le regarder. Hein. Voilà, j'ai tout ça à revoir. J'ai plein de trucs. Donc, je vous dis à la prochaine. Et puis en attendant, on ajuste sa caméra et on continue de vaper.